Et salut à tous et toutes les Cartandous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et en fait c'est un peu la même vidéo que j'avais postée tout à l'heure, une vidéo entre guillemets pas vraiment terminée on va dire. Tout simplement parce que genre je l'avais posté très rapidement, tout simplement parce que en fait oui, donc j'avais fait des combats, donc j'ai tranquillement fait mon petit glitch. Et en fait il y avait pas mal de gens qui m'avaient demandé de les aider et tout. Le problème c'est que bon, eux c'est des anglais, mais le problème c'est qu'ils connaissent pas quoi. Il y a vraiment quasiment personne qui connaît le glitch. Moi je l'ai trouvé sur YouTube, des vidéos assez mal répertoriées sur YouTube, tout simplement parce qu'elles sont les gens qui ils publient ça, ils ont tellement peu d'abonnés, faut vraiment aller chercher hyper loin. D'ailleurs, quand je leur ai demandé, enfin, ils disaient, oui, quand vous discutez avec un anglais, vous êtes français, bon, vous n'avez pas un excellent niveau d'anglais non plus, je suis pas bilingue, hein, donc ils n'arrivaient pas très bien à comprendre ce qu'il fallait faire. Donc au final, ce que je leur ai dit, ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas de tuto sur YouTube, on ne trouve pas. Bah, forcément, c'est pas en y passant 5 minutes que vous allez trouver un tuto, sauf si bien sûr vous allez sur ma chaîne, puisque maintenant le tuto il est mis ici. Donc forcément, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout simplement un glitch avec Lou et Debo, qui va assez simple, hein. Le glitch c'est vraiment un des plus simples du jeu. Alors derrière celui de Colt, hein, si vous vous rappelez. Alors apparemment, je n'ai pas très bien compris en quoi ça consiste, sachant que le Colt a tenté de nous faire une démonstration, mais ça n'a pas marché. Il y a un glitch autre avec Colt qui consiste à casser d'autres bâtiments que ceux d'avant. Vous voyez, avant on cassait ce duo là, et qu'il en restait que 3 et le boss il faisait plus rien, il bougeait plus, et puis genre c'était la free win, vous pouvez faire ce que vous voulez. Apparemment il y a un autre truc comme ça, alors je ne peux pas vous garantir que c'est vrai, je ne peux pas vous garantir que c'est faux non plus, mais moi quand le Colt a testé un truc, il semblait avoir l'air pas content, d'un air de dire genre ah merde j'ai raté, voilà. Donc déjà vous voyez, comme je vous le dis, ça je l'ai fait exprès pour la vidéo, c'est du replay, mais le boss vous voyez il nous fait 2000 de dégâts au Maniac 16, ce qui est assez énorme. Donc vous prenez Nita pas, mais double pas, mais à la limite c'est quand même assez compliqué, parce que 2000 de dégâts, vous laissez tanker l'ours, l'ours il tank pas longtemps, il n'y en a aucun vraiment qui tank longtemps. Donc ce qu'il faut faire pour commencer la game, c'est simple, déjà vous mettez les deux beaux mettent leur totem, voilà, derrière la petite flaque d'eau là, et vous attaquez le boss. Voilà, quand il est à 78% aux alentours, ouais 80%, 78%, on va pas chipoter, les deux beaux vont aller mettre leur totem à peu près à ce niveau là, pas trop près de la grille, je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc voilà, ensuite vous attaquez le boss jusqu'à qu'il soit à 76, et quand il est à 76 vous arrêtez d'attaquer, vous le laissez voilà détruire absolument tout ça, et là vous l'attaquez. Le but étant qu'il ne reste que les 9%, vous voyez, qu'il reste d'habitude en bas. Donc ensuite les beaux, ils vont jusqu'au fond de la map, et ils vont se faire tuer, bien sûr, c'est pas important du tout. Et moi à partir de là, bah voilà, j'ai mis mon super, et là le boss il est tout simplement bloqué. Alors là vous allez voir quelque chose qu'on voit, enfin entre guillemets, ça change rien au jeu, mais vous voyez là le boss il a l'air vraiment bloqué, parce que tout simplement en mordant les deux beaux là, en les attaquant, le boss a vous voyez cassé une barrière. Du coup vous voyez là vous avez vraiment l'impression qu'il est bloqué et qu'il peut pas sortir, alors que la plupart du temps vous allez voir il va y avoir la moitié du dino qui est hors, enfin pas devant les barrières, et l'autre moitié qui est devant. Vous allez vous dire ouais il va s'échapper, et non pas du tout, c'est fait exprès, il ne s'échappera pas. Donc là à partir de là les deux beaux, alors attention, il ne faut surtout pas mettre de mine. D'ailleurs le réflexe que font souvent les gens, vous voyez, c'est de poser les mines un peu n'importe où dans la map. Alors eux deux ils sont souvent amusés à mettre leurs mines exactement au même endroit, vous voyez. Alors pas forcément tout le temps, mais genre voilà. Et le loup, tout ce qu'il a à faire, hein, c'est simple, il spamme son bouton d'ulti, comme ça spamme l'attaque forcément. Et dès qu'il a un ulti, il faut qu'il le mette, parce que les totems de beau, je vous rappelle, au bout d'un moment, vous avez, au fur et à mesure que vous chargez d'ulti, au maximum 50% de perte d'efficacité. Donc au lieu de vous retrouver avec 2 totems, vous vous retrouvez avec l'équivalent de un seul totem. Donc c'est pas énorme, mais c'est possible, c'est faisable. Enfin non, en vrai je sais même pas. Si j'ai pas vraiment fait les calculs, mais je crois qu'on se retrouve avec l'équivalent d'un totem qui ne perdra jamais son efficacité, hein. Si vous vous rappelez le nerf du glitch de Beau, enfin le nerf de Beau, vous voyez, ils en avaient un peu marre des glitches avec les totems. Bah vous voyez, ça ne suffit pas, parce que Lou il charge assez rapidement son ulti, donc ça suffit, hein, vous voyez. Alors c'est limite certes, mais ça suffit pour sans arrêt spammer les ultis et vous voyez bloquer le boss. Alors
vous allez me dire, il y en a qui pensent sur YouTube, j'ai déjà vu des commentaires comme ça, vous voyez, le boss là, il revient, puis il avance, puis d'un coup il revient comme si c'était du flashback, vous voyez, comme si c'était juste du montage pour faire des vues. Non, pas du tout. Je vous confirme que non, moi je fais pas du tout de montage sur ce genre de truc. C'est vraiment juste, vous voyez, comme quand vous essayez avec Mortis d'aller dans un mur, vous vous faites projeter hors du mur, bah là, ou de l'eau, c'est un peu pareil. Avec les barrières, bon bah là le boss il veut. Alors pourquoi il va dans cette direction et pourquoi justement c'est important de tout casser? Bah il va dans cette direction parce que les bâtiments ils sont là, hein. Donc si vous aviez laissé des bâtiments à gauche, là bah il irait vers la gauche et du coup il ne serait pas bloqué par les barrières et vous n'auriez pas, vous pourriez pas gagner. Tout simplement. Donc là le gameplay c'est toujours le même, hein, que j'avance, que je recule, là il va rien se passer de différent. Vous voyez que j'avance de je sais pas combien de. Personne ne bouge quasiment. Alors pour le Maniac 16 à la fin on a un peu troll, c'était limite dangereux, vous voyez, on a troll assez... un petit conseil, ne trollez pas, enfin voilà, ne faites pas les... Là on l'a fait un peu tôt, ne le faites pas avant qu'il ait moins de 20 000 PV. Vous voyez 2000 et il nous a défoncé d'un coup, mais voilà, on avait quand même la maîtrise, ça c'était juste pour le fun parce que bon, c'est un petit peu ennuyant sachant que c'est assez long quand même, il faut quand même compter assez de temps, puis... en dessous, vous voyez, en dessous du Maniac 12, on n'arrêtait pas de tomber avec des randoms, on n'arrivait pas à tomber ensemble. C'était assez compliqué, vous voyez, pili, tout le temps le même en plus. Ah, donc Maniac 11, aucun replay, donc ça a dû échouer, il y a eu un truc qui s'est mal passé. Ouais, et voilà. Donc là, vous voyez, ça c'était les premières games, donc en fait, pourquoi on a raté? Parce qu'ils connaissaient pas, je leur avais pas dit de visionner ma chaîne, c'est pour ça que j'ai mis une vidéo entre guillemets temporaire, parce qu'il y en a plein qui comprenaient pas ce que je disais, parce que c'était des Anglais ou même des Turcs qui utilisaient des traducteurs, bref, des trucs du n'importe quoi. C'est assez compliqué de communiquer, donc là, logiquement, vous voyez, ça se passe bien, et voilà ce qui va se passer, voilà l'erreur qu'ils vont faire, regardez, et ben voilà. Là, il reste des bâtiments, vous voyez, sur la droite, il reste plein de bâtiments. Et bah regardez ce qui va se passer. Oui, mais non en fait. Jusque là ça va marcher puisque le boss pour l'instant est pas content. Mais regardez, puisque les bâtiments les plus proches ils sont de ce côté, bah le boss il va y aller, hein, tout simplement. Et il est pas bloqué par... il est... Oh, remarque là il est bloqué. Ouais mais non. Voilà, il est pas bloqué, il finit par se débloquer parce que les bâtiments ils sont... vous voyez, il y a des bâtiments à avoir de ce côté et après vous n'avez pas le temps avant qu'ils viennent jusqu'en bas détruire les 9%, vous n'aurez pas le temps de le mettre à 60% pour qu'ils se remettent pas contents, ça vous n'y arriverez pas. Et puis de toute façon en plus il y a le mode Furax, donc voilà, saccage, toutouille, oh, et je fais que ça du saccage, hein. Je vous promets, mon journal de combat mais il est rempli de saccage. Après faut dire que je kiffe les modes, bon là j'ai rush quelques trophées aussi. J'adore les modes du week-end. Alors, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore vu le Brawl Talk. Je sais qu'il y en a qui adorent me spoil. J'ai cru entendre qu'il y avait un défi de Billy et je sais pas quoi. Bon, j'ai vu l'annonce quand j'ai ouvert mon jeu. Donc, 3 nouveaux modes, 30 skins et je sais plus quoi, 2 brawlers. Un truc de malade. Enfin, déjà, 3 nouveaux modes. Il y a vraiment 3 nouveaux modes. C'est un peu chelou. 30 skins, ça me paraît énormément. Plus 2 brawlers. Ils ont vraiment eu beaucoup d'imagination sur ce coup-là. Donc par rapport au Maniac 15, vous voyez, vous allez voir une légère différence. Tout simplement pourquoi, bah, vous allez comprendre. Mais ça ne change strictement rien au game. Ça change juste peut-être le fait que vous disiez « Oh merde, on va rater et tout ». Non, pas du tout. Donc là, c'est exactement le même gameplay. Alors ça ressemble, si vous vous rappelez du glitch de Beau, où vous voyez, on stun le boss avec les mines. Bon bah là, il se fait stun beaucoup moins longtemps, donc il arrive à casser les bâtiments. Donc forcément, ça ne fonctionne plus, cette technique. Mais là, vous allez voir, on va avancer parce que c'est à peu près la même chose. Donc, vous voyez, 83%. Voilà, 81 vers 80%. Je vous dis, voilà, pas besoin de... Ils vont mettre les totems. Alors, voilà, tant que les deux totems, vous voyez, se touchent et qu'il y a une zone où on peut être dans les deux totems, c'est bon, il y a pas... C'est pas très grave, vous voyez, là, si... Tant qu'on est dans les deux totems, c'est bon. Alors, faut pas qu'on soit que dans un, sinon ça ne fonctionne pas. Alors là, je sais plus... Ah bah oui, non, on a réussi sur ce coup-là. Donc voilà, le boss n'est pas content. Alors attention, moi, il faut bien que je m'éloigne, vous voyez. Parce que sinon, après, il va me focus, moi, et pas les beaux. Donc il faut vraiment qu'ils aillent au fond. Alors, je ne sais pour quelle raison, d'habitude, le boss ne... Voilà. Pourquoi il va dans cette direction quand il n'est pas content. Ça, je n'ai pas compris. Donc là, vous voyez, il est vraiment jusqu'au fond. Mais ça ne va pas durer. Là, vous vous dites, bon, ok, là, il est vraiment au fond. Il est vraiment... En fait, le problème, c'est quand il va devenir Furax, comme vous savez, il grossit x2 au moins, on va dire.
et il va tout simplement se décaler. Vous allez voir. Au bout d'un moment, voilà, il va se décaler. Et en fait, si vous avez remarqué par rapport à tout à l'heure, là, il y a la petite barrière qui bloque. Donc, vous avez vous avez l'impression que le boss va bientôt sortir du périmètre puisque il a la moitié de son corps qui est en dehors. Mais pas du tout, ne vous inquiétez pas. Sachant qu'il va exactement tout droit, hein, parce que les bâtiments, ils sont là. Il ne sortira jamais du périmètre, hein, d'ailleurs. La preuve, elle est là, hein, puisqu'on l'a réussi, puisqu'il n'y a pas un seul moment où il sort. Et puis, de toute façon, s'il sortait, on ne pourrait strictement rien faire. Donc c'est exactement, voilà. Donc voilà, ce qu'il s'amuse à faire, c'est de mettre les mines au même endroit, mais surtout, ne les mettez pas. Alors vous pouvez les mettre à la fin, hein, pour troll par exemple. Voilà, 4%. À mon avis, ils vont les mettre, s'ils les ont. Voilà, donc 43 000. Faut vraiment pas troll avant les 20 000, sinon ça peut être... voilà. Ouais, on est aux 20 000, donc là, voyez. Et hop, là, ils mettent leur mine. Et bah voilà, forcément, ça casse. Et vous voyez, là, le dinosaure, il aurait pu... aller attaquer les maisons s'il leur restait beaucoup plus de vie. Mais bien sûr, on fait ça quand il n'y a plus de... quand il a plus de vie, tout simplement. La difficulté, vous avez déchiré, vous voyez, échec de la recherche, vous avez déjà vaincu le dernier boss. Quand vous êtes en équipe et que vous faites prêt, donc c'est exactement pareil que ça, il vous met pas échec de la recherche, il vous met directement ce petit message. Bon, c'est un peu la même chose, mais vous pouvez pas mettre prêt, ça, voilà. D'ailleurs, voilà, Patage, là... c'est avec lui que on a fait... Enfin, ça va être, voilà, ça va être la deuxième fois qu'on le fait, mais c'est avec lui que je l'ai fait. Donc, alors là, voilà, on a des randoms. C'est un peu le problème. Donc, c'est pour ça, il y a pas mal de randoms jusqu'au Maniac 12, manifestement. Après, je sais pas combien d'essais, on a réussi à tomber ensemble au Maniac 12. Puis après, le 13, le 14, le 15 et le 16, il n'y a personne. Tout simplement, donc, au niveau du défi anniversaire, comme vous avez pu voir, on l'a réussi. Et on va pouvoir partir sur un petit rush, tout simplement, parce que bon, le saccage urbain, je pense que vous avez compris, vous avez vu. À la limite, vous savez quoi, la map, elle est pas mal. Franchement, c'est pas une map troll. En solo, par contre, ça va y avoir du troll, je le sens. Donc on va partir avec Edgar, histoire de finir cette petite vidéo. J'espère faire un petit top 1 quand même. Moi, j'aime bien faire des top 1 juste avant, vous voyez, d'arrêter de jouer ou un petit top 1 comme ça. C'est pour ça, quand il y a les maps... Oula. Pourquoi je spawn au milieu, moi? Tout le monde a ses caisses et moi, je spawn au milieu. Ok. Oh, vas-y, le surge. Ok, je pouvais rien faire. Lui, il a eu le temps de mettre son ulti, du coup. Trap map, ok. J'ai mis le pouce bleu, mais en fait, je devrais mettre le... Enfin, en vrai, les votes, moi, c'est vraiment pas... Je vote un peu au hasard, sauf vraiment quand la map me plaît ou quand la map est pourrie, quoi. Donc, oula. Ça ressemble à la map The Maze, là, je sais pas si vous vous rappelez, à une sorte de labyrinthe où il y a full buisson et plein d'eau partout. Mais le problème, c'est que vous rencontrez une Shelly, vous êtes mort. Le col, par contre, il va rien faire du tout. Alors ça, c'est dangereux. Ok, il y a une caisse là. Ah, ok, il y a plein de caisses au milieu. Le problème, c'est qu'il va tous les... Oh, le mortis. Viens par là. Oh, oh. Ah, je sais plus où il est. Ok, le Dina, il est par là. Là, le but, ça va être clairement... Oh. Oh. Oh, on l'a défoncé. Il avait largement plus de cocos. On a beaucoup mieux joué. Ok, donc... Ah, sa team. La Billy, elle l'aurait tapé depuis le temps. Ok. Ouh, sa team sale. Oh, sa team tous contre moi. Vous êtes des chiens, il n'y a pas besoin de teamer dans ce... Et en plus, ils sont tous des pop. Ils sont claqués. Oh, l'esquive. Attendez, je vais pas perdre là. Voilà, le respect. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo glitch vous aura plu. N'oubliez pas que avant ce glitch, en fait, si vous voulez arriver Maniac 16, vous êtes obligé de passer par les deux étapes, c'est-à-dire vous commencez par les petits niveaux parfaits avec Nita, Pam et Poco jusqu'au Maniac 10, 11, même 12, et vous testez. Ensuite, vous tentez de tomber ensemble parce que avant le Maniac 11, même le 12, vous allez trouver beaucoup trop de randoms qui ou vont vouloir vous embêter exprès, ou bien vont pas comprendre la technique parce qu'elle n'est pas connue du tout. Donc, à la limite, est-ce que c'est bien de la faire connaître vraiment beaucoup? Je sais pas, parce que du coup, ça ferait qu'elle elle serait certainement patch, hein, cette technique, comme beaucoup d'autres.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo, même si vous l'avez plus ou moins déjà vu tout à l'heure sur une autre vidéo que j'ai supprimée. Voilà, je l'ai refait un peu plus propre, on va dire. Voilà, c'était Tutu92 et on se retrouvera très prochainement pour la nouvelle vidéo du Brawl Talk. Salut tout le monde.